Bienvenue dans Serenaya, le podcast vers la connaissance de soi. Trouver sa direction de vie, est-ce une voie facile ou semée d'embûches? Doit-on la chercher activement ou vient-elle d'elle-même sans effort? Certains penseront à leur direction professionnelle, d'autres à leur vie personnelle ou à notre mission de vie. N'y aurait-il pas en réalité plusieurs voies possibles simultanées? Et cette direction peut-elle évoluer au cours de notre existence? Je propose d'aborder ces questionnements avec vous dans ce tout nouvel épisode. Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie, les messages de l'âme et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire, en vous abonnant et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bienvenue à toutes et tous. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité chaque semaine. Je vous embarque avec moi aujourd'hui pour un épisode autour d'un thème qui me fait encore gamberger à 48 ans. La direction de vie, hein, c'est un concept en fait qui semble un peu bateau dit comme ça, mais ça revêt oui, tellement d'aspects. Alors comme d'hab, j'aborde tout cela avec ma propre vision des choses, hein, selon mes croyances, selon ma propre vérité, et en essayant de ne pas surmentaliser, suranalyser, en essayant d'être la plus spontanée possible et surtout en toute humilité. Mais si voilà, vous avez des points de vue différents du mien, vraiment avec plaisir pour vous lire et pour qu'on échange sur tout ça, hein. Je prétends évidemment pas détenir la vérité. Alors, bien entendu, il existe une infinité hein, de façons de percevoir ce questionnement de la direction de vie, mais on peut se tomber d'accord sur le fait que c'est le sens global en fait hein, qu'on donne à son existence. Et ce sens global, il va regrouper les choix qu'on va faire, les actions qu'on va employer, qu'on va mettre en œuvre au quotidien. Et dans le but de faire correspondre sa vie à ses valeurs profondes hein, qu'on a envie de défendre. Donc on parle voilà, d'alignement, c'est un peu le terme hyper tendance. Mais dit autrement, c'est le fait d'être en phase, en symbiose avec ses aspirations et ses objectifs, en fait, dans différents domaines, hein, le domaine professionnel, le domaine des relations interpersonnelles et notre évolution personnelle, notre croissance individuelle. Mais en fait, c'est pas toujours facile de se fixer des objectifs. Moi, j'ai souvent entendu dans mes formations, mais comment tu veux avancer si tu sais pas où tu vas? Bon, la question est posée. Alors, l'une des premières choses à laquelle on peut penser quand on parle de la direction de vie, c'est sa voie professionnelle, en fait, hein, sa direction professionnelle. Donc c'est le métier qu'on veut exercer, celui qui va correspondre à nos ambitions, à nos compétences, à ce qu'on aime, hein, et qu'on soit jeune à la sortie du lycée ou moins jeune dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors moi personnellement, quand j'étais au lycée, j'ai voulu faire plein de métiers, hein, comme beaucoup de jeunes, mais je suis passée de décoratrice d'intérieur à assistante sociale, en passant par la gestion d'une maison de retraite et le métier d'orthophoniste. Donc quand même une belle palette. Eh bien, j'ai rien fait de tout cela. Je me suis retrouvée à faire un DUT en alternance dans un cabinet d'expertise comptable, le truc qui ne m'a vraiment jamais passionnée, à part les rencontres que j'ai pu y faire. Voilà, mais évidemment, tout ce que j'ai appris m'a beaucoup servi, quand même par la suite dans ma vie de tous les jours aussi, quoi, hein. Donc, j'avais envie, en évoquant tout ça, j'avais envie de parler de l'ikigai. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui a été mis un peu à la sauce occidentale, hein, parce qu'il peut vraiment
s'appliquer quand on est en recherche d'emploi ou quand on est justement en reconversion professionnelle, qu'on veut changer de métier. Donc l'ikigai, c'est un concept japonais, c'est une philosophie de vie. Donc iki, ça veut dire vie en japonais, et gai, ça veut dire la valeur, ou ce qui vaut la peine. Donc littéralement, c'est ce pourquoi il vaut la peine de se lever le matin. En fait, ils appellent ça aussi la raison d'être. Et c'est une méthode qui est en gros schématisée sous forme d'une rosace avec des cercles qui s'entrelacent, quatre cercles sur lesquels se reposent en fait quatre questions à se poser. Donc la première question, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Donc qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? La deuxième question, c'est pourquoi suis-je doué? Donc tout ce qui est compétences, les talents, hein, qu'est-ce que tu fais naturellement bien? Et qu'est-ce qui fait que les gens admirent, qu'est-ce que les autres admirent chez toi? La troisième question, c'est de quoi le monde a besoin? Donc comment on peut contribuer à quelque chose de plus grand que soi, hein, par l'intermédiaire du bénévolat, des actions locales ou encore de projets dans le cadre d'associations. Et la quatrième question, c'est pourquoi puis-je être payé? Donc comment on peut transformer ses passions, ses compétences en une source de revenus qui peut être en fait un mélange de projets, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être du salariat, ça peut être du bénévolat, ça peut être du mentorat, ça peut être plein de choses. Et donc il y a une corrélation entre, la passion, la mission, la profession et la vocation. Donc tous ces éléments en fait se croisent et au centre, eh ben, on trouve son ikigai. C'est une source de motivation, une source de bonheur et ce qui va donner du sens, dans notre vie quotidienne. Alors personnellement, j'ai fait le test il y a déjà un bon moment, à une époque où je voulais, changer de métier, mais bon, ça n'a pas été vraiment concluant. Je pense que les questions, ça étaient assez complexes. Je pense qu'elles n'étaient pas toujours bien formulées parce qu'elles étaient traduites, j'imagine, du japonais. Et voilà, c'était pas. Ouais, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé mon ikigai. Mais je pense que l'expérimenter dans le cadre d'un coaching, en étant vraiment cadré, doit être intéressant, hein. Et je suis curieuse de savoir si parmi vous, certains ont testé cet outil et s'ils l'ont trouvé pertinent. Donc vraiment, je suis curieuse de savoir. Donc il y a plein d'autres méthodes, hein, et d'autres outils évidemment qui permettent de découvrir un peu cette croisée des chemins. Hem, il y a le fameux bilan de compétences, hein, assez classique, les tests de personnalité, hein, il y en a tout un tas, l'énéagramme, le design humain évidemment. Mais tous ces outils, en fait, ils impliquent, de l'introspection, de prendre le temps, heu, ça nécessite, une vraie exploration et d'être accompagné, c'est quand même, toujours plus intéressant, de toute façon, pour avoir un suivi et une mise en action après. Parce que si on se contente de faire des tests, d'avoir des résultats, mais sans mettre en pratique, c'est pas très, très utile. Alors, il y a un autre élément auquel on peut penser quand on évoque sa direction de vie, c'est de trouver sa mission de vie. Alors en design humain, on parle de croix d'incarnation parce que la croix d'incarnation, elle est liée à nos portes, hein, nos potentiels énergétiques de notre soleil et de notre terre. Et, et c'est ce qui vraiment, c'est ce qui nous fait briller, ce qu'on est venu partager avec le monde, tout en trouvant l'équilibre dans cette énergie solaire, hein, justement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, réaliser sa mission de vie, c'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, de révolutionnaire, hein. Ça peut être assez simple, hein, en fin de compte. Et avant toute chose, faut que ça ait du sens. Et ça va bien plus loin qu'une profession, en fait. C'est vraiment lié à notre accomplissement, à l'impact qu'on va avoir sur les autres.
Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, de soutenir, des dynamiques de groupe. Si pour toi la famille, le couple, bah, les communautés, si c'est quelque chose qui fait partie de tes valeurs et qui est important, ben, ça peut être ça, de soutenir justement, tout ça mais en étant pleinement présent, hein, pas en s'éparpillant. Ça peut être aussi de ramener de l'humilité, j'allais dire, de l'humanité dans un monde qui l'oublie, hein, et en respectant la nature, en respectant les cycles. Ça peut être aussi, d'enseigner, d'éduquer, de transmettre, mais vraiment avec ses tripes, hein, avec dans la profondeur, hein, pas en restant, en surface. Et puis de façon plus globale, ça peut être juste de porter un point de vue nouveau sur quelque chose. Donc voilà, chacun, a forcément des choses en tête qui lui traversent, qui vous traversent, enfin oui, qui lui traversent l'esprit. Alors pour aller un peu plus loin, on peut aussi aborder, une autre mission qui est empreinte, elle, de spiritualité, enfin davantage de spiritualité, hein, parce que la spiritualité, elle peut être de partout et qui va au-delà de la matière. C'est la mission d'âme. Alors l'âme, c'est toujours difficile à définir, hein, mais on peut dire que c'est cette partie de soi qui est, éternelle, immatérielle et qui, à travers notre corps physique, on appelle ça un véhicule terrestre, à travers notre corps va vivre une expérience très terrestre justement. Et son but ultime, son seul but, c'est d'évoluer. Et on passe souvent, enfin on passe toute notre vie à se souvenir de ce que notre âme sait déjà, sans le savoir évidemment. Et ça passe par l'élévation de notre conscience, par le fait de raviver des mémoires karmiques, de vivre des expériences, hein, mais qui nous font avancer, hein, pas des expériences où on tourne en rond comme la petite souris dans sa roue, hein. C'est vraiment des choses qui nous permettent de transcender, de transmuter tout ça en lumière, hein, parce que le but de l'âme, c'est vraiment d'apporter sa lumière sur Terre et de briller et de suivre au final, l'élan de son cœur pour vivre dans la joie, pour vivre dans le bien-être, dans l'épanouissement, dans l'amour inconditionnel, hein. C'est vraiment ce but-là. Et, et on ne doit pas forcément se préoccuper du comment, hein. Souvent, on se dit, mais comment je peux réaliser ça? Que ce soit sa mission de vie, sa mission d'âme, ses objectifs. C'est bien d'en avoir, mais on n'a pas besoin de se préoccuper du comment quand on c'est le mental, hein, qui s'en occupe, ça c'est la voix du mental. Et notre ego, lui, par contre, eh ben, il va se faire un malin plaisir de nous rappeler qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas, etc. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on a reçu à la naissance, tout le monde, tous, absolument tous les talents et tous les dons dont nous avons besoin pour nous aider justement à réaliser notre mission d'âme. C'est indéniable et c'est quelque chose vraiment dont on doit être persuadé qu'il faut se répéter. Par exemple, quelqu'un qui, sa mission d'âme, ça va être d'apprendre à pardonner. L'âme va choisir justement peut-être un environnement familial super difficile où cet environnement va faire en sorte que cette âme expérimente le pardon. Et, et voilà, et souvent c'est pas juste le temps d'une vie, hein, c'est le temps, ça peut être la mission de plusieurs vies. C'est d'ailleurs souvent le cas. Alors, justement, ce véhicule terrestre, notre corps, il veut trouver sa place, il veut trouver son identité et il veut trouver l'amour, en fait, hein, l'amour de soi. Et pour, évo- pour évoquer, en fait, ces termes, ces points essentiels de l'identité, de l'amour de soi, je vais m'appuyer sur le design humain, évidemment, sur l'un des 9 centres énergétiques en HD qui nous parle justement de tout ça. C'est le centre G. Alors à ne pas confondre avec le point G, hein. On l'appelle comme ça parce qu'il se trouve en fait près du nombril et c'est un peu comme le centre de gravité, hein, qui nous permet vraiment de naviguer dans la vie, d'être ancré, hein, d'avoir vraiment un point d'équilibre.
Alors, un bref rappel sur ce qu'est le design humain pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'auraient pas écouté mes précédents épisodes où je parlais du centre splénique et j'ai parlé aussi du centre des émotions. Là, le centre G, alors du coup, grâce à vos coordonnées de naissance, en fait, vous pouvez obtenir gratuitement votre carte, votre schéma corporel ou votre body graph euh, par l'intermédiaire du site Design France, hein, que je vous mets en description. Euh, il faut avoir aussi son heure de naissance, hein, son lieu, son heure précise de naissance, c'est toujours mieux. Et c'est vraiment une feuille de route, en fait. C'est une façon optimale de fonctionner au niveau énergétique, au niveau relationnel. Ça permet de connaître, en fait, vos points forts, vos vulnérabilités, votre profil de personnalité. Enfin, voilà, c'est vraiment énormément de données. Il y a des formes géométriques, des lignes, des couleurs, des numéros. Mais c'est évidemment des informations qui sont assez complexes à décrypter. J'aime bien en fait parler particulièrement de ces zones d'énergie parce qu'elles ont chacune une fonction biologique, une thématique spécifique qui, euh, qui est en corrélation en fait avec l'évolution de nos 7 chakras principaux. Donc c'est pour ça que c'est quand même des choses qui sont assez concrètes. Et, hum, et donc ces centres, ils vont être soit colorés, on dit que ce sont des centres définis et émetteurs parce que ils ont une énergie en fait constante avec un impact. Cette énergie va avoir un impact sur les autres. Ils émettent de l'énergie. Alors que les centres blancs ou verts, on dit que c'est des centres non définis et ce sont des récepteurs. En fait, c'est comme des miroirs qui captent l'énergie des autres. Et quand on a ces centres blancs, bah, souvent on capte l'énergie des autres et on amplifie leur énergie. Donc voilà, à l'intérieur, il y a des numéros qui sont soit entourés, soit pas entourés, mais je vais pas aller plus loin voilà, par rapport à ça. Mais en gros, le centre G, bah, il est au centre de notre schéma, hein. C'est un losange, vous verrez si vous calculez votre carte. Et c'est vraiment une boussole, hein. Un peu plus haut, je parlais de ce qui nous permet de naviguer dans la vie, mais c'est ce qui nous indique notre identité, notre direction de vie. Et vraiment, ça évoque aussi, ça parle aussi de l'amour, mais sous toutes ses formes, hein. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour amoureux, l'amour qu'on ressent pour un ami, une amie, ou l'amour universel, vraiment dans ses grandes lignes, et aussi le respect de soi-même. Donc c'est sûr que le ressenti et le vécu sont complètement différents en fonction d'un centre coloré ou non coloré. Donc le centre G coloré, généralement, tu vas savoir où tu vas assez facilement. Tu ne vas pas être influencé par ce que les autres te disent ou ce que les autres pensent de toi. Tu sais assez facilement aussi généralement qui tu es. Et avec une sensation claire de la place que tu vas avoir dans le monde, avec une façon aussi bien à toi de manifester ton amour. Et cette énergie d'amour, justement, elle va être stable en toi. Comme si, voilà, une base vraiment solide, en fait, hein. Et bon, voilà, c'est que des choses quand même qui sont plutôt positives, enfin plutôt des atouts quand même réels. Mais le risque, ça peut être d'emmener quelqu'un dans ta propre direction, de diriger les personnes en fait là où elles doivent pas forcément aller. Après, chacun, évidemment, a son libre arbitre, hein. Mais ça va être cette tendance un petit peu à dire viens faire comme moi. Et le centre G qui est blanc, donc non défini, les centres G blancs, c'est vraiment t'es un vrai caméléon, quoi. C'est ton identité, elle va pouvoir vraiment fluctuer en fonction des gens que tu vas avoir en face de toi, en fonction des circonstances que tu vas rencontrer, en fonction des transits planétaires aussi, hein. Bon, même si tout le monde est plus ou moins quand même sujet en fait, hein, au transit planétaire, au cycle de lune, à Uranus, à Jupiter, enfin voilà, le rétrograde, etc. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, mais c'est vrai que c'est aussi, il y a beaucoup, beaucoup de portails aussi, des portails énergétiques cette année, cette fin d'année particulièrement, et ça remue sacrément, hein, quel que soit de toute façon notre design.
Mais un centre G blanc va pouvoir plus facilement, enfin, plus facilement, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas il va se sentir perdu. Il peut se sentir perdu, il peut se sentir aussi, indécis et en cherchant constamment des repères à l'extérieur. Et c'est voilà, l'amour aussi, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Alors, bah, pour prendre mon exemple, moi j'ai un centre G non coloré, non défini, complètement ouvert même, sans porte active ni dormante, à l'intérieur. Bah, j'ai longtemps, ressenti en fait comme un manque d'authenticité, un manque d'authenticité, pardon, à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que j'étais pas digne de confiance, qu'il y avait un côté faux, dans ma personnalité. Enfin, voilà, comme si j'avais besoin de qu'on me valide, qu'on me sécurise en fait à l'extérieur quoi, en allant chercher la validation des autres. Bon, alors évidemment, hein, quand on cherche à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur, on se casse les dents, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on peut aussi s'approprier la direction de quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui a un centre G justement, défini, on va pouvoir, sans que l'autre forcément nous force à prendre cette direction, on va se sentir attiré, indéniablement par la direction de l'autre, par l'amour de lui-même, en se l'appropriant et en pensant que c'est à nous, alors qu'en fait, pas du tout. On vient amplifier justement tout ça de l'autre. Bon, alors je tiens quand même à préciser que même un centre blanc, en fait, a des atouts évidemment. C'est des Le centre blanc, en fait, tout ce qu'on acquiert, tout ce qu'on apprend, c'est des perles de sagesse, en fait, hein. C'est vraiment par ces centres, ouverts qu'on acquiert le plus d'apprentissage et qu'on grandit. Et moi, j'ai attendu plus de 40 ans quand même pour découvrir ce centre G, enfin, et mon HD de façon générale. Mais grâce à cette connaissance, j'ai vraiment appris à accepter justement ce côté caméléon, à comprendre davantage pourquoi j'avais changé tant de fois de voix sans me culpabiliser, sans me dire que j'étais instable et que je ne savais pas quel choix faire. J'en ai fait plein en réalité, et tout ça fait partie de son chemin, quoi. Et chaque expérience, nous fait évoluer. Et j'ai commencé à m'aimer en fait telle que j'étais, en me reconnaissant moi-même sans avoir besoin forcément de chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Et ça, clairement, c'est vraiment des beaux cadeaux quoi de la vie. Euh, alors, ce qui serait intéressant, voilà, désolée, je bafouille, c'est ceux qui ne connaissaient pas le HD, juste par rapport à ce que je vous dis, ça serait intéressant de savoir ceux qui pensent avoir le centre G non défini ou défini. Ça serait assez rigolo, donc n'hésitez pas non plus à me dire tout ça. Donc pour résumer en fait brièvement, notre direction de vie, elle va englober non seulement ce qu'on fait, hein, donc notre raison d'être avec notre ikigai, mais aussi la façon dont on le fait, pourquoi on le fait et comment finalement on le vit dans notre quotidien, avec nos relations, dans le cadre dans notre bien-être au quotidien, notre équilibre intérieur. Et évidemment, la direction de vie, elle n'est pas figée, hein, qu'on ait le centre G défini ou pas défini. Cette direction, elle évolue avec nos expériences, avec nos rencontres, avec notre éveil de conscience. Et c'est important de se poser finalement pour ajuster sa trajectoire et pour se poser certaines questions. Il faut accepter aussi, évidemment, d'être patient, hein. Je sais que c'est pas forcément mon fort, mais c'est peut-être plus le vôtre. Accepter que ça prenne du temps, que cette transformation, justement, elle vient tellement des profondeurs que ça prend du temps, et que cette quête de sens et de bien-être, aussi, pareil, elle a besoin de maturer. Et le corps, ouais, donc la tête plus le corps, doivent accepter ces nouveaux fonctionnements et doivent surtout les intégrer, les ingérer. C'est pour ça qu'il y a des exercices aussi somatiques pour pouvoir intégrer en fait cette nouvelle voie, justement, ou cette mise à jour. Et voilà, cette évolution, notre évolution, elle doit s'ancrer grâce à
un engagement. Je parlais de discipline tout à l'heure, mais on peut parler de, voilà, grâce à une rigueur, hein, pour dépasser ce qu'on connaît, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, nos schémas habituels qui, si on répète toujours les mêmes choses, on aura forcément toujours les mêmes résultats. Donc si on veut que les choses, elles évoluent, faut accepter en effet des fois d'agrandir sa zone de confort et puis de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Et l'essentiel, c'est de vivre sa vie intensément et non pas la subir. Et, et de ce fait, comme toujours, ça me semble vraiment essentiel, de se connaître soi-même pour être en cohérence avec sa vibration, d'être connecté en permanence à son bonheur intérieur, hein, pour se sentir à sa place, euh, dans toutes les interactions du quotidien, hein, que ce soit avec nous-mêmes, avec notre famille, avec le monde, tout en faisant preuve de discernement. Et finalement, il n'existe pas une direction, en tout cas mieux que l'autre. Il existe seulement notre propre voie, avec un E et avec un X, notre propre voie à chacun. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce que le contenu a provoqué en vous, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager ce podcast auprès de votre entourage et vous abonner pour ne louper aucun épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.